Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de revenir sur la situation actuelle qui est évidemment particulièrement critique avec cette épidémie coronavirus et le crack du marché, notamment du marché du pétrole le week-end dernier. Donc voilà, c'est une vidéo que je voulais faire depuis quelques jours, j'avais pas réussi à trouver le temps de la réaliser, donc voilà, chose faite. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir sur plusieurs points. Le premier, c'est de revoir assez rapidement les principaux risques de la situation actuelle. L'impact économique qui peut évidemment en découler, l'impact boursier associé à ces différents événements, reprendre un peu de recul sur nos principes d'investissement. Donc lorsqu'on est dans une situation de crack comme on le vit actuellement, c'est quand même important de reprendre du recul, de reposer les bases sur la manière dont on souhaite investir en bourse et du coup le plan d'action qui en découle par rapport à la situation actuelle. Donc les principaux risques. Alors je suis pas médecin, je suis pas évidemment spécialiste en épidémie, donc on va pas rentrer dans les détails, mais globalement moi je retiens quelques points. Les principaux risques. Le principal, au-delà du risque sanitaire évidemment, il est sur les mesures de confinement. C'est-à-dire que là on le voit par exemple depuis ce matin a été annoncé des mesures de confinement importantes, notamment en Italie, où l'ensemble de la population, l'ensemble des Italiens sont mis en quarantaine, et donc on pourrait peut-être imaginer ce même type de mesures dans d'autres pays comme évidemment en France ou peut-être dans quelques jours, quelques semaines aux États-Unis. Donc ça c'est évidemment le risque principal considéré par les marchés financiers et on le verra après par du coup les risques économiques liés à ces mesures de confinement. Le deuxième risque important, me semble-t-il, c'est la psychose que peut avoir la population par rapport à cette épidémie et du coup les changements de comportement. C'est-à-dire qu'il y aura évidemment ces mesures de confinement, mais on ne connaît pas vraiment comment les gens vont réagir par rapport à ça, et du coup ça peut également avoir des risques de surréaction et donc des impacts économiques et financiers. Et voilà. En revanche, pour modérer ces deux risques précédents, peut-être que les points qui modèrent un peu la situation actuelle, c'est peut-être le taux de mortalité qui est évidemment élevé, mais on le voit malgré tout dans une population, pour la population en bonne santé et de moins de 70 ans, ce taux de mortalité est quand même relativement faible, peut-être à un petit peu relativiser puisque je crois qu'il est inférieur à 1%. On voit également qu'il y a une certaine stabilité sur la diffusion de l'épidémie, notamment en Chine et en Corée du Sud, où en Corée du Sud, je crois que le nombre de nouveaux cas par jour est en diminution alors qu'on est à moins de 10 000 cas dans le pays. On voit du coup que globalement le nombre de guérisons est supérieur au nombre de nouveaux cas. Bon, ça c'est évidemment lié en grande partie à la Chine, dont une majorité est en phase de guérison. Et on voit aussi que la croissance n'est plus vraiment exponentielle dans plusieurs pays. Voilà, je dirais que c'est un peu les points qui modèrent la situation actuelle. On est évidemment sur une épidémie qui est assez inédite sur ces dernières décennies, mais qui ne sent pas non plus on n'est pas non plus dans l'apocalypse, on n'est pas dans quelque chose dont le taux de mortalité serait très élevé ou sur quelque chose qui pourrait effectivement amener à une panique généralisée. Donc il faut aussi peut-être prendre un peu de recul par rapport à la situation. Malgré tout, les impacts économiques vont être évidents. Le premier, on a la chance d'avoir le retour d'expérience, c'est par rapport à la Chine, où on a déjà les premiers indicateurs macroéconomiques qui montrent par exemple le PMI, qui est le taux manufacturier, qui est à son plus bas historique depuis que on a des statistiques sur ces indices-là, à 35 points. Bon, en fait, en dessous de 50, vous êtes en récession, au-dessus de 50, on est en croissance. Donc là, très clairement, il y a eu un ralentissement très brutal en Chine. Donc on peut s'attendre à avoir le même type, peut-être pas aussi violent, parce qu'on n'est pas encore dans des niveaux de confinement aussi importants dans les pays occidentaux, mais on pourrait s'attendre évidemment à des ralentissements très forts également dans l'ensemble des pays touchés par l'épidémie. Donc l'activité va de toute évidence ralentir de façon importante, en tout cas pendant quelques mois. Il va y avoir évidemment des pressions très importantes sur certains secteurs d'activité, donc ça c'est évident, hein, tout ce qui est transport aérien, tourisme. On commence déjà à voir certaines annonces sur des forts ralentissements, notamment dans le secteur aérien, avec certaines compagnies qui demandent déjà des aides des États, notamment la Lufthansa, et qui ont déjà, je crois, plus d'un quart de leur flotte qui est actuellement à l'arrêt. Donc voilà, il y a des secteurs qui vont être touchés de plein fouet. Et on a également évidemment une psychose autoréalisatrice, donc ça c'est toujours dès qu'on tombe dans des scénarios de crise, la crise alimente aussi un peu la crise, donc ça c'est un impact.
malgré tout, pour revenir comme sur le point précédent sur quelque chose qui est à relativiser, c'est qu'on sait également que cet impact économique, ce fort ralentissement va être temporaire, comme on voit en Chine, puisqu'en Chine, on voit que l'activité commence à repartir. Voilà, donc on sait que tout ça va malgré tout être temporaire. Donc c'est ça qui peut aussi nous faire un peu relativiser par rapport à la situation. Et enfin, donc, l'impact boursier. Alors, on le voit déjà se matérialiser ces derniers jours, avec notamment un indicateur intéressant qui est le VIX, qui est l'indicateur de la peur, qui est passé au-delà des 50. Donc on est au plus haut depuis 2008, depuis la crise de 2007-2008. Donc ça prouve qu'il y a une énorme tension sur les marchés, une grosse incertitude sur ce qui est en train de se passer. Il y a également une correction très rapide avec un flash crack qui a eu lundi une baisse de 8 à 9% sur l'ensemble des marchés et on va dire une baisse cumulée depuis une dizaine de jours de l'ordre de 15 à 20%. Donc on est sur une baisse extrêmement brutale. Et donc évidemment il y a la crainte que globalement il y a un ralentissement économique marqué, comme on a pu le voir déjà sur les premiers indicateurs chinois. On a voilà, donc finalement aujourd'hui la situation sur les marchés est la suivante, c'est que on a effectivement eu une baisse de 20% à peu près sur les principaux indicateurs. Ce qui peut se passer, c'est finalement assez simple, c'est que si les mesures de confinement se généralisent, si la psychose s'accélère, du coup ça va évidemment avoir des impacts économiques de plus en plus importants et l'ensemble de ces évolutions iront vers une baisse supplémentaire des marchés. Ça paraît évident. Et d'un autre côté, on a la possibilité d'intervention de banques centrales qui ont commencé avec la Fed qui a commencé à baisser ses taux directeurs. Mais on peut également avoir un ralentissement potentiel de l'épidémie. Et on a toujours ce facteur où on sait que ça va rester temporaire. C'est-à-dire qu'on sait que l'épidémie ne va pas a priori non plus durer des années. Donc normalement, on devrait en avoir, si on prend un petit peu le cas de la Chine, peut-être de 1, 2, 3 mois. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste et même les experts se contradisent entre eux, donc c'est un petit peu dur de voir où est-ce qu'on va, mais globalement on sait que ça va rester temporaire. Donc tout ça fait que la prédiction est extrêmement complexe et c'est pour ça que les marchés sont très hésitants actuellement. C'est qu'on a comme d'habitude des effets qui peuvent augmenter cette baisse, comme on vient de le voir en cas de mesures de confinement très drastiques. Et je dirais que si demain on arrivait à des mesures de confinement jusqu'aux États-Unis, là je pense qu'on pourrait avoir une baisse bien plus importante que ce qu'on a aujourd'hui. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir des banques centrales qui apportent massivement des liquidités, une épidémie finalement peut-être qui se ralentit un peu. Donc voilà, encore une fois, la situation est extrêmement compliquée et comme d'habitude, la prédiction est tout simplement impossible, c'est-à-dire que vous allez trouver des gens qui sont plutôt, et aujourd'hui j'aurais tendance à dire que la majorité milite pour une forte baisse, une baisse qui se poursuit de façon assez importante, mais finalement on n'est pas non plus à l'abri d'un rebond par rapport au point qu'on a cité précédemment. Voilà, donc la situation est évidemment pas évidente. Maintenant, il faut arriver à prendre un petit peu de recul. Donc déjà, le premier point que je souhaite souligner dans ce genre de situation, et on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est qu'il faut bien se souvenir qu'on est sur des marchés financiers qui sont efficients. C'est-à-dire que actuellement, les cours intègrent l'intégralité des risques et des opportunités, on va dire, à court terme. C'est-à-dire que ce qu'on a vu juste avant sur les principaux risques de confinement, de psychose, et en parallèle les opportunités d'amélioration de la situation, tout ça est intégré dans les cours et donc voilà, les marchés sont efficients, donc essayer de prédire une hausse ou une baisse à court terme, c'est essayer d'être plus intelligent que l'intelligence collective, et du coup c'est extrêmement évidemment ambitieux et compliqué. Et le deuxième point, c'est que les marchés étant efficients, c'est extrêmement dur de faire du market timing, et le risque est de évidemment se dire que sur les prochains jours, sur les prochaines semaines, ça va continuer à chuter, mais du coup rater un éventuel rebond, et inversement se dire ça y est, le rebond est pour maintenant, et en fait rentrer sur les marchés un peu tôt et prendre de plein fouet une baisse supplémentaire. Voilà, donc une fois de plus, tenter de faire du market timing, c'est extrêmement périlleux,
Et dans ce genre de situation, je vous rappelle et je vous conseille de de prendre le maximum de recul et de rester le plus humble possible par rapport à la situation. Il est, une fois de plus, extrêmement compliqué et même les plus grands experts aujourd'hui n'ont absolument aucune idée de ce que va faire le marché demain. Donc ça, c'est déjà le premier point qui est évidemment très important. Le deuxième point, c'est que vous savez un peu ma philosophie d'investissement, il faut rester sur un raisonnement long terme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des actions en portefeuille aujourd'hui ou si vous souhaitez rentrer sur le marché aujourd'hui, il faut raisonner à une perspective de plusieurs années. Donc ce qu'il faut toujours voir lorsqu'on a son portefeuille d'actions, c'est même s'il y a une forte volatilité, même si on a certaines positions qui ont peut-être bien baissé, il faut toujours se poser la question de si à ce prix-là, ça vaut le coup de garder l'action sur une projection à plusieurs années. Est-ce qu'on a des chances de faire une plus-value dans quelques années et toujours se projeter à plus long terme et non pas à quelques semaines. Donc ça, c'est évidemment important lorsqu'on est dans des situations très agitées comme aujourd'hui, d'éviter de tomber dans la panique et de vendre des valeurs uniquement à cause d'une volatilité importante et non pas par rapport à une réflexion long terme. Donc ça, c'est évidemment également à garder en tête dans ces situations volatiles. Et un autre point important pour pouvoir prendre du recul par rapport à la situation, c'est toujours raisonner par rapport à votre patrimoine global. C'est-à-dire que comme on l'avait vu dans d'autres vidéos, ce que vous avez investi en bourse, c'est une partie de votre patrimoine qui doit être définie par rapport à votre horizon d'investissement, par rapport au risque que vous souhaitez prendre. Et si vous avez par exemple, je ne sais pas moi, 50% de votre patrimoine investi en bourse, fondamentalement, avec une baisse de 10-20% comme vous avez eu aujourd'hui, enfin en tout cas comme vous avez eu ces derniers jours, ça représente peut-être 5 à 10% de votre patrimoine global. De la même manière, si vous vous mettez dans la pire des situations, on pourrait peut-être continuer à encaisser des baisses de l'ordre de 30-40% supplémentaires. Au global, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est qu'au global, ça représentera peut-être maximum 20 à 30% de votre patrimoine. Alors c'est évidemment des montants importants, mais au pire de la crise, vous pourriez vous retrouver à un instant T avec un patrimoine global à 20-30% inférieur au montant actuel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez quand même relativiser par rapport à votre patrimoine global. Et l'avantage quelque part de la bourse, c'était dans les avantages qu'on avait déjà vus, c'est comme, je vous déconseille évidemment de faire du levier, comme vous n'avez pas d'effet de levier sur vos investissements si vous avez suivi mes préconisations, finalement vous n'êtes pas tant à risque que ça. Et beaucoup moins, encore une fois, que des investisseurs qui utiliseraient des actifs à fort effet de levier et qui, eux, pourraient se retrouver dans des situations beaucoup plus en difficulté en cas de forte baisse de marché. Voilà. Et enfin, un dernier point sur les grands principes d'investissement et pour prendre du recul par rapport à la situation actuelle, c'est qu'il faut aussi bien garder en tête qu'il est impossible d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez prendre des décisions d'investissement, de prise de position ou de sortie de position, vous ne pourrez jamais le faire dans le meilleur timing. Donc voilà, il faut savoir aussi, à un moment donné, être prêt à avoir un peu de volatilité. Et si aujourd'hui vous considérez des valeurs à bon prix, même si la baisse se poursuit un peu, vous aurez peut-être vous serez quand même malgré tout peut-être rentré à un bon prix même si ça continue à baisser et inversement. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je vous conseille de faire en plan d'action ? En tout cas, moi, qu'est-ce que je m'applique à titre personnel ? Évidemment, chacun doit faire sa propre analyse, mais je vous donne un peu ma vision de la situation. Le premier point, ça rejoint ce que je vous disais sur l'efficience des marchés. De mon point de vue, vous ne devez pas prendre de décision complètement tranchée par rapport à la situation, étant donné une fois de plus que l'évolution des marchés sur les prochains jours, sur les prochains mois est extrêmement complexe à prévoir. Et du coup, vous pouvez évidemment avoir une conviction, c'est pas interdit d'avoir une conviction, mais je vous conseille en fonction de votre conviction, qu'elle soit baissière ou haussière, d'avoir, si elle est baissière, de réduire peut-être votre portefeuille de maximum, je dirais peut-être 30% de votre portefeuille et pas au-delà. Sinon, votre prise de décision serait trop incisive et vous risqueriez, en cas de rebond, d'être doublement pénalisé étant donné que vous avez pris la baisse et que vous ne profiteriez pas du rebond. Et inversement, si vous pensez qu'il peut y avoir un rebond, peut-être commencer à vous renforcer sans non plus y aller de façon trop massive. Voilà, donc essayez évidemment, par contre, si vous considérez, si vous n'avez pas de conviction particulière, vous pouvez garder votre portefeuille tel quel. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de mon point de vue, ne tentez pas une sortie à 100% ou une entrée à 100% des marchés aujourd'hui. Vous risqueriez évidemment de faire un mauvais market timing. Le deuxième point, c'est que si vous réduisez une partie de votre exposition, je vous conseille de réduire les valeurs qui ont
pas trop baissé encore. Alors là, on va dire que je note que c'est sur les secteurs à plus haut risque qui n'ont pas encore trop corrigé. Alors malheureusement, ceux qui étaient vraiment risqués, pour la plupart, ont déjà fortement corrigé. Mais vous avez encore peut-être quelques valeurs qui ont corrigé de façon raisonnable, en tout cas qui ont moins corrigé que la moyenne du marché. Et peut-être que vous pouvez également réduire un certain nombre de valeurs défensives. Pourquoi je préconise ce point-là? C'est parce que là, pour le moment, on est sur on va dire un premier marché baissier où généralement les valeurs défensives n'ont pas encore trop corrigé. En revanche, si on rentre vraiment dans un marché fortement baissier, c'est l'ensemble des valeurs qui peuvent être vraiment balayées. Donc si vous voulez sortir un petit peu du marché, ça peut être le moment de commencer à sortir quelques valeurs défensives pour soit en réinvestir une partie sur des valeurs qui auraient fortement baissé ou en garder un petit peu en cash en cas de forte de baisse plus accentuée sur les prochains jours, sur les prochaines semaines. Le troisième point que je vous conseille en termes de plan d'action, c'est de prendre peut-être quelques valeurs qui profitent de l'augmentation de la volatilité. Alors moi je l'ai fait depuis quelques jours et ça a été plutôt bénéfique pour le moment. À savoir, moi j'ai 2 valeurs en portefeuille qui sont Flow Trader et ABC Arbitrage qui ont leurs performances financières qui sont directement liées à la volatilité du marché. Donc ça, je pense que c'est très bons amortisseurs en ces temps de forte volatilité et donc ça peut être des bonnes valeurs pour hedger un peu votre portefeuille parce que ce qui est sûr, c'est que personne ne sait si ça va continuer à baisser, à fortement baisser ou à rebondir. En revanche, ce sur quoi on peut s'accorder, c'est que la volatilité va rester élevée pendant encore pas mal de temps. Donc ces 2 valeurs-là devraient continuer à pas trop mal se comporter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et donc amortir un peu la volatilité de votre portefeuille. Enfin, 4e point, il y a quand même depuis le crack d'hier, donc de lundi, on a quand même pas mal de grosses valeurs, notamment du CAC 40, qui ont touché des points bas, pas historiques, mais en tout cas des 5 à 10 dernières années. Je pense notamment à des valeurs pétrolières, bancaires et même des foncières cotées, qui ont touché quand même des valorisations très faibles. Certaines d'entre elles ont aujourd'hui des cours à moins de 5-6 fois les bénéfices, avec des dividendes de l'ordre de 10%. Voilà, je pense que là, on peut commencer à se positionner sur ces valeurs-là, même si on n'est pas à l'abri d'une poursuite de la baisse, mais si on raisonne long terme, on a quand même je dirais le ratio gain-risque est quand même particulièrement intéressant sur certaines grosses valeurs de ces 3 secteurs d'activité. Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une poursuite de la baisse, mais on aura quand même a priori si on rentre aujourd'hui je dirais une zone d'achat qui commence à être intéressante. Donc si vous réduisez une partie de vos valeurs un peu défensives, ça peut être le moment de revenir sur ces valeurs qui ont été quand même pas mal massacrées ces derniers jours. Voilà. Et un autre point, c'est peut-être en action, c'est de mon point de vue encore éviter le marché américain. On a eu quand même une baisse des marchés financiers importante, notamment hier, donc lundi, sur les marchés. Maintenant, ce qu'on peut voir sur les indices, c'est que autant le marché par exemple français, on est revenu à un niveau d'il y a 3-4 ans sur le CAC 40. En revanche, on voit encore que sur les indices américains, malgré la baisse des 15% à peu près depuis le début de l'année, on est quand même encore bien au-delà des valorisations et des niveaux d'indices d'il y a quelques années. Voilà, on a encore le marché de la tech américaine qui est très élevé, qui a des prix, à des PER moyens très importants. Donc de mon point de vue, aujourd'hui, il est encore beaucoup trop tôt pour se repositionner sur le marché américain. Voilà, si vous souhaitez commencer à rentrer sur le marché ou commencer à renforcer un petit peu, moi je privilégierais plutôt le marché européen avec, comme je le disais précédemment, un certain nombre de valeurs, de grosses valeurs, notamment françaises, qui ont quand même qui ont atteint ces derniers jours des points bas des 5-10 dernières années, avec des points d'entrée qui commencent à être intéressants. Et enfin, ceux qui n'étaient pas encore sur les actions, qui n'étaient pas encore du tout investis, qui attendaient peut-être un crack ou qui n'étaient pas tout simplement encore sur les marchés, ça peut commencer à être le moment de rentrer progressivement. Donc on est évidemment, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises dans cette vidéo, on ne sait absolument pas ce que nous réservent les prochains jours, les prochaines semaines, même les prochains mois sur les marchés. On n'a peut-être pas du tout atteint un point bas. Ça, encore une fois, personne ne le sait. En revanche, ce qui est sûr, c'est que on commence une fois de plus à avoir des bons points d'entrée sur certaines valeurs. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore d'action, ça peut être le moment de commencer à rentrer sur le marché en vous mettant, par exemple, un plan d'action de 12 à 24 mois en fonction du capital que vous souhaitez investir. Ça peut être le bon moment de commencer à rentrer.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce point de situation vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Évidemment, le marché reste incertain, donc soyez tous prudents. Essayez de ne pas prendre des décisions émotionnelles, mais plutôt d'être le plus rationnel possible dans vos prises de décision. C'est peut-être la difficulté du moment pour l'ensemble des investisseurs. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions à me les poser. Je pense qu'on essaiera de refaire une vidéo sur l'état des marchés dans les prochaines semaines. Et d'ici là, portez-vous bien.